Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne pour cette toute nouvelle guidance. Donc une guidance générale intemporelle, vous le savez. Une guidance qui ne pourra pas parler à tout le monde et qui va vous demander de faire preuve de bon discernement, appel à votre libre arbitre. Ne prenez que ce qui résonne les amis, d'accord. On m'envoie souvent des messages pour me demander, me dire c'est qui, me demander des précisions. Je ne peux pas sur ces guidances générales vous donner des précisions pour vous. D'accord, en individuel. Si vraiment vous souhaitez une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter sur mon adresse mail et à ces conditions, voilà, on fait une guidance personnalisée. Mais là, sur cette chaîne, voilà, il faut vraiment que vous preniez ce qui résonne. J'ai eu un message aussi d'une dame qui me dit, quand vous dites j'entends, vous entendez qui? Alors je vais être claire. Je ne vais pas être de celle qui va vous dire j'entends mes guides, j'entends ceci, j'entends cela, d'accord? C'est une petite voix intérieure, voilà, j'entends, quand je dis j'entends, j'ai des messages qui me parviennent et honnêtement, je ne cherche pas à savoir en ce sens que, voilà, je suis humble canal. J'allais dire, je transmets des messages, j'interprète des choses, je reçois parfois par le biais de mots, de phrases à l'intérieur de moi, de visualisation, de flash, j'appelle ça des flashs. Ça se passe comme ça. Je le vis avec, comment dirais-je, sérénité, simplicité et humilité, les amis, d'accord? Donc, je ne suis pas un gourou, j'ai pas parole d'évangile, d'accord? Ce que je dis, c'est pas parce que je dis ça que forcément c'est une vérité. Non, ce sont vos vérités à vous qui comptent. C'est à vous d'interpréter et de voir ce que vous ressentez à l'intérieur. Voilà, je voulais le poser. Comme ça, au moins, il n'y a pas d'ambiguïté, de quiproquo, etc. Voilà, vous êtes libre, sentez-vous libre de vos interprétations, les amis. Alors, ce matin, je sentais le volet sentimental, mais je vais laisser le jeu orienté si c'est bien ça pour aujourd'hui. D'accord? Donc, on part sur une guidance générale. Je vais commencer avec le petit oracle des anges. Donc, je vais voir tirer une carte ou plusieurs si elle tombe du paquet. On va avoir un message. Eh ben voilà, c'est tombé. Vous voyez, il suffit de demander. Donc, il y en a deux. Je vais vous les lire ensuite parce qu'en fait, je vais tirer plusieurs petites cartes de ce genre-là pour attirer le meilleur dans ta vie. Alors moi, j'aime bien les brasser, ces petites cartes. Normalement, on dit, vous mettez la main dessus, etc. Moi, j'aime bien les brasser. J'aime bien quand ça saute. Ok. Vous savez comment je fonctionne. Et je vais utiliser le petit oracle magie de la lune. Allez, quels sont les messages que vous devez recevoir sur cette guidance-là? Je vous encourage, lorsque vous regardez mes vidéos, puisque c'est en simultané, quoi, je suis en interaction avec vous par-delà l'espace et le temps, à poser vos questions intérieurement, à vous concentrer, à demander les messages que vous devez recevoir au même moment là que je remue les cartes en fait. Allez, quels sont les messages que vous devez recevoir? Allez, deux cartes en plus. Okay. Nous avons la première carte, diversité. Le monde serait terriblement ennuyeux si nous étions tous pareils. Célèbre ton caractère unique, tu es spécial et tu es aimé. D'accord? N'essayez pas de vous fondre dans la masse, les amis. Soyez qui vous êtes vraiment. Accueillez cette diversité. Accueillez ce qui vous différencie des autres. Nous avons l'intégrité. Fais preuve de souplesse, mais sois surtout honnête avec toi-même. Assume tes croyances et tes valeurs et les autres croiront en toi. C'est tellement en lien avec cette première carte. Je sens des personnes qui ont besoin d'affirmer leur unicité, leur personnalité. Des personnes qui peut-être, pour être aimées, parce que dans tu es spécial et tu es aimé, j'entends le doute, d'accord? Je ressens le doute.
Des personnes qui peut-être n'osent pas être réellement ce qu'elles sont, n'osent pas dire leur vérité, n'osent pas imposer les choses. D'accord? Des personnes dures vis-à-vis d'elles-mêmes. Là, je ne sens pas de la rigidité vis-à-vis des autres. Je sens de la rigidité vis-à-vis de soi. Le fait de ne pas vouloir voir en soi ce qu'il y a encore à travailler ou justement les barrières qu'on se met. Le fait d'assumer ses croyances, ses valeurs, ses prises de position, de croire en soi. D'accord? Nous avons, je prends conscience de mes besoins ainsi que de mes rêves et décide de les mettre en place dès maintenant. On est vraiment dans le droit fil, les amis. Hein. L'ambiance de ce tirage, c'est celui-ci. Nous avons au fond de nous des rêves et des espoirs que nous serions heureux de voir se développer. Laissons-les émerger de notre être et commençons à les mettre en place dans notre existence. Là, alors bon, je sais que vous ne voyez pas, vous voyez les écritures à l'envers, donc vous pouvez mettre un miroir devant, éventuellement, je suis désolée, je ne peux pas faire autrement. Là, je suis face à des personnalités qui doutent d'elles. Je suis face à des personnalités qui ont des craintes de mettre à jour qui elles sont vraiment par peur de ne pas être acceptées, par peur de ne pas s'intégrer, par peur de ne pas être aimées. Des personnes qui sont dures vis-à-vis d'elles-mêmes et qui quelquefois vont un peu se flageller, vous voyez ce que je veux dire? Se mettre des bâtons dans les roues. Là, cette troisième carte vous dit qu'il est impératif de prendre conscience de vos besoins et de vos rêves. Des personnes qui ont des rêves, qui ont des aspirations, mais qui justement n'osent pas franchir le pas, peut-être, ne sont pas suffisamment honnêtes vis-à-vis d'elles-mêmes pour assumer que leur besoin est différent de leur entourage, ou des conventions, d'accord, de ce qui leur a été inculqué dans leur éducation. Ok, nous avons, tiens, elle est sortie dernièrement, Cérèse. C'est en incarnant la douceur et la tendresse envers toi-même et envers les autres que tu seras capable de te sentir nourri. Accueille l'énergie maternelle et féminine en toi au quotidien. Donc je vous ai dit, les amis, des personnes qui sont dures, rigides envers elles-mêmes. Là, dans ce tirage, je sens plus de la rigidité vis-à-vis de soi que vis-à-vis des autres. Quand on vous dit d'accueillir l'énergie maternelle et féminine en vous au quotidien, c'est d'accueillir cette tendresse vis-à-vis de vous. Voyez, le fait de prendre votre enfant intérieur dans vos bras, de le choyer, le fait de vous chouchouter, de vous faire plaisir, le fait, j'entends accueillir aussi votre part intuitive, ce côté invisible, des personnes qui, pour pas dénoter des autres, comment vous dire ça avec des mots, je le vois dans ma tête, des personnes qui pour rester en adéquation avec leur environnement restent bien dans le concret, dans le matériel, vous l'interprétez hein, les amis, hein, mais qui aspirent à s'envoler, qui aspirent à un autre mode de vie, à une autre vision. Vous voyez, il y a cette dualité en soi entre je dois correspondre pour être aimée à ce que les autres attendent de moi, mais moi j'ai terriblement envie d'autre chose et moi je me sens terriblement différente. Et donc la cinquième carte, c'est confiance. Ne doute plus de tes capacités et du soutien dont tu peux bénéficier. À chacun de tes pas, tu es guidé par l'univers et ses synchronicités si tu vibres l'amour et la joie. Les amis, c'est mon pendentif qui depuis tout à l'heure fait du bruit. Les amis, confiance. Faites un pas après l'autre. Ne soyez pas autant exigeante envers vous-même. Faites confiance en vos capacités. Plus vous allez faire confiance en vos capacités, plus vous allez assumer l'être que vous êtes, la posture que vous prenez, les aspirations que vous avez, les accueillir en fait pour réaliser vos rêves, plus vous allez aller dans cette direction qui est la direction de votre âme, les amis. Et plus vous aurez de l'aide
Vous serez peut-être surpris d'avoir de l'aide tout autour de vous. Ok, c'est magnifique, ce début de tirage est magnifique. Ok, allez, je vais démarrer. Alors, je vous présente le nouveau tarot que j'ai reçu en cadeau par mon fils. Mon grand. Alors, c'est un cadeau d'anniversaire que j'ouvre en avance, je sais. mais voilà, c'est mon cadeau d'anniversaire. C'est le tarot psychique. Alors, je l'ai eu hier, d'accord. Il n'est pas impossible, je ne le connais pas encore. Je vais fonctionner comme d'habitude avec mes ressentis, etc. Par contre, j'ai fait un petit code couleur sur le petit livret. Peut-être que je me servirai un peu du livret, on verra. Allez, quels sont les messages que vous devez recevoir? Faire preuve de bienveillance vis-à-vis de vous-même, accueillir votre unicité, votre différence, faire preuve de souplesse, je vous les interprète ensuite, accueillir vos rêves, faire un pas après l'autre, être plus souple. Oula, eh bien, celle-ci. Allez, encore une peut-être? On va voir. Allez, je sens une dernière, donc ce serait bien qu'elle saute, mais bon. Sinon, j'irai la chercher. Hop là. Allez, je la prends. Ah, j'ai bien fait. Ok. La première carte, nous avons la lumière, les amis. D'accord? Donc, à côté de cette carte, nous avons prisonnier de la peur. Ok. Ensuite, nous avons la destinée. Et ensuite, nous avons la prospérité matérielle et spirituelle. Donc, j'ai pas besoin du livret. Les amis, ayez confiance en vos capacités. Ayez confiance en votre unicité. Soyez intègre vis-à-vis de vous-même. Faites preuve de souplesse. Ayez confiance. Assumez vos croyances. Assumez vos valeurs. D'accord? Ne déviez pas parce que les autres ne pensent pas comme vous. Alors, que ce soit clair, c'est toujours intéressant de confronter les points de vue de chacun. D'accord? Ce qui fait la richesse des relations, c'est justement de pouvoir être en face de quelqu'un qui ne partage pas le même point de vue et de dire ok, explique-moi toi ce que tu en penses, ok, ce que tu ressens, ok, comment tu vois la chose, ok. Moi je vais t'exprimer ma façon de voir les choses, ce que je ressens, ce que j'en pense. Pourquoi ça diffère? Où sont les, j'allais dire, les similitudes et les différences? Pourquoi toi tu bloques sur ça? Pourquoi moi je ne lâcherai pas ça? Et là on est dans une communication constructive les amis, apaisée, calme. Et ça peut aider à... On peut changer de point de vue, d'accord? Je dis souvent, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Et moi je dis souvent, mais je peux me tromper quand j'ai quelqu'un en consultation. Je dis, mais vous pouvez me dire que j'ai tort, en tout cas que vous ne le ressentez pas comme ça, que ça, en tout cas que ça ne vous fait pas écho. D'accord. Ai-je mal entendu? Est-ce vous qui vous êtes mal exprimé? Ok. Et on débat là-dessus. Et en général, on arrive à une même conclusion. Ok? Donc, ce n'est pas le fait de ne pas entendre les propos des uns et des autres. C'est le fait que, si à un moment donné, les amis, dans quelque domaine que ce soit dans votre vie, vous sentez au fond de votre cœur, ça vous traverse, d'accord? En votre âme et conscience, vous sentez que votre chemin, il est là et pas là. Et que les autres vous disent, non, 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 il faut aller là. Et que vous, vous vous dites, non, moi, ma lumière, elle est devant. Écoutez-vous.
D'accord? Sachez accorder votre confiance aux bonnes personnes. D'accord? Mais la personne à qui vous devez accorder votre confiance en priorité, c'est vous-même. Développez votre intuition. Alors, vibrez l'amour et la joie de vivre. On ne peut être clair en soi que lorsque on est dans la joie, que lorsqu'on est dans cette forme de sérénité, d'apaisement, dans cet amour. Et là, la première carte, c'est la lumière. Voyez, quelqu'un qui lève les bras vers la lumière, quelqu'un qui accueille, qui appelle la lumière à soi, qui se reconnecte à quelque chose. D'accord? Néanmoins, prisonnier de la peur, bien sûr, mais vous n'auriez pas eu ces premières cartes s'il n'y avait pas de peur. Faire preuve de souplesse quand on est dur envers soi, quand on s'empêche de vibrer son essence divine par peur de ne pas être intégré, de ne pas être aimé. Ok, on se comprend. Bien sûr qu'il y a des peurs. Bien sûr que, voyez, ça me donne ce que je vois là. Je vois la cage de l'oiseau qui est ouverte. Je vois la lame d'un oracle, le tarot Zen d'Osho. Je vais le prendre d'ailleurs. Non, ça c'est pas le bon. Excusez-moi. Je vois cette carte. Après, peut-être je l'utiliserai. Il y a une cage, il y a un canari dedans. La porte est ouverte et il regarde au loin les oiseaux qui volent. D'accord? Cette carte me fait penser à ça, prisonnier de la peur. Votre cage est ouverte, les amis. Seulement, vous avez terriblement peur de vous élancer à l'extérieur alors que d'autres volent dans le ciel. D'accord? Et il y a une phrase, un proverbe qui dit tu sais pourquoi sais-tu pourquoi l'oiseau, lorsqu'il se pose sur une branche d'arbre, n'a pas peur que la branche casse, même si elle est fragile? Parce qu'il a confiance en ses ailes, les amis. Ok? Tout est question de confiance en soi. Suite à ça, vous avez la destinée. Il est temps, les amis, que vous réalisiez votre destinée, que vous accueilliez vos multifacettes, votre diversité justement, votre diversité, les amis. Regardez ce personnage. Il est pluriel, hein. Vous n'avez pas besoin de rentrer dans des cases, de jouer un rôle, j'entends. Vous n'avez pas besoin de jouer un rôle dans votre vie. Parce que si vous allez vers cette voie de réalisation de votre être, vous arrivez à cette prospérité matérielle et spirituelle. Vous serez maître en votre royaume. Vous pourrez comme ça, comme ce personnage, vous poster là, sur votre balcon, et regarder d'en haut le beau jardin que vous avez construit. Ok? Allez, on va prendre ce fameux tarot Zen d'Osho, puisque j'ai eu ce flash par rapport à cette carte. Et on va demander des compléments d'information. Alors, c'est un tarot très, très psychologique, mais bon, le tarot psychique également, hein, j'allais dire. Donc, finalement, c'est un peu cohérent. Si vous traversez une phase un peu compliquée en ce moment, où vous vous sentez un peu enfermé, un peu ligoté, pas libre de vos mouvements, et vous verrez dans quoi, à quel niveau ça résonne, dans quel domaine de votre vie, dites-vous que vous êtes en phase là de trouver la lumière, de réaliser votre destinée. Pendant cette période-là d'introspection, qui peut être un enfermement intérieur aussi, vous pourriez découvrir votre personnalité, vos multiples facettes, j'entends, votre diversité, les amis. Alors, on vous dit lâcher prise et le rebelle, j'adore, parce que ça va dans le zoraphile. Imposez-vous. Le rebelle, c'est celui qui regardez. Ah, c'est impressionnant. Regardez ça. Je vous montre. Nous avons le prisonnier de la peur qui est dans une prison, dans une cage. Et là, nous avons le rebelle qui avait des chaînes aux pieds.
qui sont en train de se casser. Le rebelle, à la fois lâcher prise, en ce sens, lâcher sur votre exigence vis-à-vis de vous-même, ce contrôle des choses, d'accord? Mais faites ressortir votre esprit rebelle, votre esprit fougueux. Soyez ce guerrier, cette guerrière dans votre vie avec force, confiance. Sachez vous libérer de vos chaînes. Sortez de la cage, les amis. Sortez de la cage. Mais avec calme, sérénité. C'est avec conscience. Conscience de vous-même. Sortez de la cage et regardez ce personnage-là. Il y a une fissure. Son être de lumière sort de son ombre. D'accord? Sortez de vos préjugés. Sortez de vos conventions. Faites apparaître au grand jour votre luminosité, votre sagesse, même votre rébellion, j'entends, avec souplesse, hein, d'accord? Je ne l'entends pas dans ce sens de colère, de violence. Au contraire, entouré du lâcher-prise et de la conscience, on est de... je bafouille. Parce que le mot j'expérimente et j'exprime viennent en même temps dans ma bouche, en fait. Donc, à la fois j'expérimente cette part de moi et à la fois j'exprime qui je suis vraiment. Voyez, j'ai l'impression d'avoir en face de moi quelqu'un qui a toujours été politiquement correct pour plaire aux uns aux autres. La gentille petite fille, le gentil petit garçon. Mais qui au fond, il y a quelque chose de plus fougueux, il y a une révélation de soi. Mais faites, les amis, devenez adultes, dans le sens, pas dans le sens péjoratif du terme, hein. Il n'y a pas de jugement de valeur dans mes propos. En ce sens, coupez le cordon. Alors pour certains, il faudra peut-être couper le cordon avec un parent. Vous verrez comment ça vous parle. Pas pour tous, les amis. D'accord? Et puis vous verrez bien, si vous avez envie de le couper, ou pas, d'accord? Si vous ne vous sentez pas, c'est que c'est pas le moment. On est d'accord que c'est vous qui décidez sur votre vie. Ouh, ok, ben je vais les prendre. Et je vais m'arrêter là sur cet oracle parce qu'il y en a plusieurs. Impressionnant. Nous avons la percée. On vous demande de percer. Mais regardez, là, c'est ça. Là, ça va, évidemment, c'est pour ça qu'il y a la peur. Évidemment que ça vous demande de casser, de démonter le mur, la tour que vous vous êtes construit. Alors, que vous vous êtes construit vous, mais qu'on vous a construit aussi. Votre éducation, votre environnement, la société, tout ce qui a été martelé dans votre tête, dans votre corps, ça vous demande la percée. Donc ça vous demande cet effort pour une nouvelle vision, les amis. Nouvelle vision. C'est quelque chose qui vous demande de complètement déconstruire pour reconstruire quelque chose, votre vision personnelle. Il y a la notion de projection. Il y a la notion, avec cette carte de projection, c'est à la fois le regard de l'autre. Comment l'autre nous voit, comment on voit l'autre. Il y a cette notion de... moi, j'entends dans cette carte vibration. Vibration. Ce que je ressens là, c'est que en changeant, en cassant, en naissant, en vous propulsant dans cette nouvelle vision, vous attirez à vous des personnes qui vibrent à la même fréquence. Les projections seront différentes d'avant. Et vous vous regardez aussi en face à face. Vous regardez à la fois vos parts d'ombre et de lumière. Vous regardez votre côté yin et votre côté yang. Votre polarité féminine et votre polarité masculine. Par rapport à cette carte, ça peut me faire écho, et ça ne parlera pas à tout le monde, et vous verrez, peut-être à une projection vis-à-vis d'une personne en face de vous. Ok? Et nous avons la participation.
la participation, la collaboration. Vous seriez, si vous arrivez à ça, vous rencontreriez les bonnes personnes en projection, c'est-à-dire en vibration similaire pour participer à quelque chose, à une envolée. D'accord? Ok. Complément d'information. Regardez les amis. Le partage. Le partage. Écoutez-moi bien. Je sens des personnes, j'arrête avec ce tarot, hein. Je sens des personnes qui, là, ont impérativement besoin de faire preuve de souplesse et d'amour de soi, de tendresse vis-à-vis de soi, de confiance, pour s'extirper d'un passé, de croyances, de préjugés, de faire preuve d'honnêteté vis-à-vis de soi, de plus de souplesse, tout en étant dans une conscience et un lâcher-prise qui demande cet effort de percer et d'aller dans la lumière, dans l'amour de soi, plutôt que dans la peur. C'est votre destinée. Si vous faites ce bond en avant, je sens que vous rencontrez les bonnes personnes pour être dans le partage, mais un partage, comment dire, prospère. D'accord? Vous ne manquerez de rien. Voyez? Et vous serez aussi en capacité d'ouvrir le chemin, de montrer une direction, d'éclairer, d'abreuver, de sustenter. J'entends tout ça. Ok? Allez, qu'est-ce que je vous prends? Alors j'ai tous mes oracles maintenant sur le côté les amis, parce que comme je vous l'ai dit dans la précédente guidance, j'ai changé de place l'espace guidance. Donc désolée si vous me voyez tourner la tête comme ça. Étant donné, je vais terminer sur ça, étant donné que j'ai tiré la carte le rebelle, je vais prendre une carte de l'oracle des rebelles sacrés qui est si cher à mon cœur et qui me parle tant. Voilà. Conclusion de ce tirage. Vous voyez, je pressentais une guidance sentimentale. C'est pas le thème de ce tirage. C'est plutôt l'amour de soi, là. Ok. Pour attirer à soi les vibrations qui conviennent. Je pense que je vous en ferai une. On va voir. On va voir. Une guidance sentimentale à un moment, je vous en ferai une. Ok. Ah non, non, non. Là, il y en a 3, je peux pas. Ça fait trop. Parce que là, on fait un processus de guérison et je vous lis la carte. Allez, je me concentre. Quel est le dernier message pour celles et ceux qui regardent cette vidéo et qui se sentent concernés par les messages de cette guidance? Allez, une carte, sinon j'irai la piocher. Je vous remercie en tout cas pour vos gentils messages et pour toutes vos ondes positives parce que j'étais... Enfin, je suis encore un peu enrhumée, mais je vais beaucoup mieux. Bon, je me gave d'huile essentielle et d'homéopathie, donc ça fait son effet tout de même. Et de soins énergétiques, pour tout vous dire. Mais nul doute que vos bonnes pensées, vos bonnes ondes me parviennent. Merci beaucoup. Oups là! Je vais chercher les cartes qui ont sauté. Bon, écoutez, il y en a 3 qui ont sauté comme tout à l'heure. C'était 3. Je vais les prendre. Je pense que je ne vais pas tout vous lire parce que sinon ça va durer un temps infini.
On vous dit, soyez le chasseur, pas le chassé. Je vous montre. Les amis, c'est très cohérent. En ce sens, soyez ce rebelle qui va s'imposer. Soyez la personne qui va reprendre son trône, d'accord? Qui va reprendre ses armes, qui va voir avec clarté. Là, on est avec la chouette. La chouette, c'est l'oiseau qui voit dans la nuit ce qui n'est pas visible des autres. Avec cette rosace-là. On est dans une clarté des choses. Vous êtes à un point de votre vie, à un moment de votre vie, où vous voyez les choses avec beaucoup plus de discernement, avec beaucoup d'intuition. Ne laissez pas les autres vous chasser, d'accord? Soyez-vous maître de votre destin, de votre vie. Ne déléguez pas à l'autre. Alors, j'entends, l'autre ne vous fait que ce que vous l'autorisez à vous faire. D'accord? En l'occurrence, lorsque quelqu'un vous maltraite, c'est parce que vous ne savez pas vous faire respecter de lui. Et probablement que vous ne vous respectez pas vous-même. Vous ne donnez pas l'exemple de quelqu'un qui se respecte, qui s'assume. Donc vous envoyez cette énergie. Et l'autre, il en profite. Il prend le dessus. Ok? Récupérez votre intégrité. Récupérez votre pouvoir. Vous y êtes là. Vous avez compris des choses. Le véritable vous. Le véritable vous. Le monde serait terriblement ennuyeux si nous étions tous pareils. Célèbre ton caractère unique. Tu es spécial. Tu es aimé. Fais preuve de souplesse, mais sois surtout honnête avec toi-même. Assume tes croyances et tes valeurs, et les autres croiront en toi. Ok les amis? Le véritable vous. Soyez qui vous êtes vraiment. Cessez de déléguer à l'autre votre pouvoir personnel. Cessez de vouloir être comme l'autre souhaiterait que vous soyez. Soyez vous-même. Et là, je vais vous lire du coup celle-ci, parce que les autres sont très... Et surtout, parce que celle-ci, je ne l'ai jamais tirée et que je la trouve super belle. J'adore. Je vais vous la montrer. C'est la carte numéro 14. Au-delà de ce qui est normal. Comme moi, j'aime pas bien la normalité. D'ailleurs, qu'est-ce que c'est que la normalité, les amis? Grande question. Ça a été un grand débat un jour lors d'une discussion. Qu'est-ce qui est normal, qu'est-ce qui ne l'est pas? Je vous laisse méditer là-dessus. Je vous la montre. Hein. Ok. Les aiguilles de l'horloge au niveau du 3e œil. La clé qu'elle tient dans sa bouche. L'ampoule au-dessus de sa tête. Pour moi, il y a une question de timing divin. Le fait d'avoir des solutions, le fait d'avoir la clé. La notion d'ouvrir ou de fermer. Cette carte m'évoque beaucoup de sagesse, beaucoup d'originalité. Cette carte m'évoque la créativité. Alors, je vois quelqu'un de manuel. Avec tous ces petits boutons, là, en haut, vous voyez, les petits boutons. Ça m'évoque aussi la couture, vous voyez. Alors que dans d'autres cartes, il y a des petits boutons et ça m'est jamais venu. Mais vous verrez comment ça vous parle. Un bouton, ça sert à quoi? Ça sert à ouvrir ou à fermer une veste, un pantalon. Ok. Ah, elle est très intrigante cette carte. Allez, carte 14, je vais vous lire. Au-delà de ce qui est normal, il existe des moments décisifs
dans votre vie où vous pouvez choisir d'avancer avec la vaste majorité, c'est un truc de fou. Ou de prendre un chemin plus courageux, plus authentique, même s'il est plus risqué. Les amis, c'est un truc de fou ce qui est en train de se passer. Bon, comme toujours, j'allais dire, parce que c'est souvent le cas. Mais là, on vous dit, je n'ai eu de cesse de vous dire, célébrez votre unicité. Ne soyez pas comme tout le monde. Ne soyez pas dans le fait de devoir correspondre aux autres pour être aimé, pour suivre le mouvement. Vous voyez, le mouton. Allez, j'emploie le terme. Ne soyez pas un mouton. D'accord? Si vous le sentez comme tel, hein, on est bien d'accord. Hein, si vous sentez que vous allez être un autre chemin. Maintenant, si vous sentez que vous devez suivre la foule, suivez la foule. Il n'y a pas de souci. Ok. Donc, il existe des moments décisifs dans votre vie où vous pouvez choisir d'avancer avec la vaste majorité ou de prendre un chemin plus courageux, plus authentique, même s'il est plus risqué. La vie est bien trop ennuyeuse quand on a confiance qu'en la science et la logique et qu'on ne laisse aucune place à la magie et au mystère. Ok. Le rebelle sacré de nos cœurs choisira toujours une meilleure approche de la vie. Vous vous approchez d'un de ces moments où vous devez choisir. C'est une question d'équilibre. Il ne s'agit pas de choisir entre l'art, la science, le jardinage ou l'architecture. Il est plutôt question d'intégrer toutes les approches afin de pouvoir améliorer votre chemin et cesser de le bloquer. Et tout à l'heure, je vous ai dit, c'est intéressant en communication de pouvoir entendre et débattre sur les points de vue de chacun pour arriver à un moment donné à un terrain d'entente, peut-être changer de positionnement ou comprendre des choses adaptées. On est sur ça. Placer la science ou l'architecture au-dessus de tout tue votre cœur rebelle. Ne dépendre que de la logique, de preuves et de calculs précis étouffe l'âme. Ne prendre des décisions qu'en se basant sur des facteurs limités et des succès déséquilibrés nous limite inutilement. Ces approches nous empêchent de vivre librement, spontanément et avec confiance pour que nous puissions nous rebeller, c'est fou, contre le besoin que les choses fonctionnent selon un plan précis. Prenez vos décisions en vous fiant à votre instinct et à votre cœur. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, les amis. C'est incroyable. Ayez confiance en cette aventure qu'est la vie et laissez-la se déployer. Il existe un temps et un endroit pour la logique, la stratégie et le calcul. Ils ne sont pas mauvais, mais nous devons faire attention à ne pas les vénérer. Ils ne doivent pas nous empêcher d'utiliser des outils moins rationnels, mais tout aussi précieux. L'intuition, les sentiments et toutes les choses que vous connaissez sans savoir pourquoi vous les connaissez. Cette énergie créatrice et inspirante qui vient du cœur n'est ni logique ni basée sur la raison, mais elle est tout de même très précise. Afin de rester rebelle, nous ne devons pas sacrifier nos émotions, notre instinct, notre passion et notre intuition pour la science, la logique et la planification. Le jardinage et l'art nous demandent de planifier, mais de façon moins stricte. Cela nous demande néanmoins de prendre du temps, de nous reposer sur des méthodes fiables et de nous préparer. Créer demande une certaine dose de connexion intuitive, de réceptivité et de confiance pour pouvoir cultiver un jardin abondant et magnifique et créer un art guérisseur. Regardez les amis, je vous ai dit, vous allez pouvoir vous mettre au balcon et regarder le magnifique jardin que vous avez construit. C'est fou! Restez ouvert à l'approche intuitive de votre vie, de votre travail, ainsi que de votre créativité et de votre voyage spirituel. On a tiré voyage spirituel. Attendez, je la cherche. Il me semble. Ça va de pair là avec prospérité spirituelle. Elle est là. D'accord, justement. L'approche intuitive peut être comparée à la méthode d'un artiste ou d'un jardinier. Tout obéit à un sens et à un plan plus ou moins rigide, pas besoin de contrôler la situation. Lâchez prise. Ok,
Nourrissez une idée afin qu'elle puisse porter ses fruits. C'est fou. Attendez, regardez ce qu'elle a sur le plateau. Elle a des fruits. Vous pouvez sentir de la pression autour de vous. Vous vous rappelez ce que je vous ai dit, je ne vous refais pas le speech. Vous pouvez ressentir de la pression autour de vous ou de votre propre nature conditionnée, donc vos propres peurs qui sont ici, qui vous poussent à faire les choses selon les règles, le respect, à respecter un délai ou à avoir un plan de stratégie commerciale conçu selon des règles de la majorité. Je vous ai dit de suivre le mouvement, de faire comme vous pensez que les autres veulent que vous fassiez. D'accord? On est là. Pourtant, le meilleur plan est de faire parfois ce qui vous semble juste intuitivement et de garder confiance. C'est un truc de fou. J'adore. Vous êtes guidé vers votre propre croissance. Adoptez cette façon de faire afin de planifier moins et de vivre plus. Soyez centré sur le cœur pour créer, exprimer tous vos sens et avancer sur votre chemin de vie. Laissez-vous guider par la nature plutôt que de chercher à la contrôler. Il est bien plus simple d'apprendre à nager dans l'océan plutôt que d'essayer de le faire tenir dans une petite tasse à thé. Cet oracle vous délivre un conseil particulier. Vous avancez en dehors des sentiers battus, les amis. Vous vivez à la frontière de ce qui est accepté par la société. Entendez. Que ceux qui ont des oreilles entendent, j'ai envie de vous dire. C'est une bonne chose, car vous êtes libre. Les autres ne voient peut-être pas forcément votre côté excentrique tout de suite, car il est caché et que vous avez l'air normal. Peut-être que vous êtes ouvertement libre et totalement à l'aise avec votre façon de vivre. Peu importe si vous êtes secret ou ouvertement excentrique, cet oracle vous annonce que vous pouvez vivre en vous centrant sur votre cœur plus profondément qu'avant. Rendez-vous compte que c'est une façon plus légitime de vivre car elle honore totalement ce que vous êtes. Arrêtez de vivre selon les qualités soi-disant désirables de l'intellect, du contrôle de soi et de ce que les autres attendent de vous. Si vous ne pouvez pas encore vous identifier consciemment à ces messages, l'oracle vous apporte un renouveau. Vous allez rompre avec les traditions. Peut-être pas totalement, mais cela sera important pour vous. Pour cela, vous devez avoir confiance en vos convictions et foi en votre cœur pour permettre à d'autres de quitter leur peur et de vivre avec plus d'amour et de liberté. Vous n'êtes pas nécessairement obligé d'abandonner complètement la logique et l'intellect. Au contraire, vous pouvez vous en servir pour accomplir vos désirs et remplacer votre spontanéité, votre sincérité par une planification excessive et des stratégies étroites d'esprit. Il est temps de devenir un peu... C'est fou. Il est temps de devenir un peu sauvage et de laisser la nature vous guider. C'est incroyable, les amis. Allez, on va faire le processus de guérison. Posez les mains sur votre cœur, les amis. Prenez du temps pour respirer, pour vous centrer en vous-même. Je vais lire à haute voix ce processus. Vous pouvez simplement écouter ou vous pouvez répéter à haute voix après moi et revenir à n'importe quel moment. J'appelle l'amour inconditionnel et demande au Créateur universel de reconnaître la grâce de mon cœur afin que je puisse m'élever au-dessus de l'étroitesse d'esprit et utiliser avec amour le meilleur de ce que la culture humaine peut offrir. Par ma volonté, qu'il en soit ainsi. Vous allez à présent visualiser que vous vous trouvez dans un immense jardin magnifique, aux couleurs chatoyantes, aux odeurs délicieuses. Sentez l'odeur des fleurs. Ressentez les rayons du soleil toucher votre visage. Vous pourriez vous sentir l'herbe fraîche sous vos pieds nus. Ce jardin peut être un jardin à la française, impeccable, mais il peut être aussi un peu sauvage ou totalement laissé à l'abandon, peu importe. Créez-le en fonction de votre véritable nature.
de celle ou celui que vous êtes. Observez-le simplement. Observez comme les plantes, les arbres, les fleurs, la nature, les papillons, les oiseaux sont en harmonie les uns avec les autres. Regardez ce merveilleux paysage que vous avez la capacité de construire, de ressentir, de créer. Et à présent, vous pouvez répéter après moi que le grand jardinier qui travaille avec l'amour inconditionnel et la sagesse cultive le jardin de mon âme afin qu'il puisse devenir magnifique. J'ose vivre en accord avec mon cœur et je prospère. Voilà, prenez quelques profondes respirations. Prenez le temps qu'il vous faut. C'est une magnifique guidance qui va, à mon sens, parler à la fois d'un point de vue individuel, dans des domaines de vos vies, et vous adapterez, mais à la fois d'un point de vue collectif. Ok? Quelle que soit votre manière de vivre, les décisions que vous avez à prendre, les amis, si c'est juste pour vous, si vous sentez en votre être qu'une voie est faite pour vous, faites-vous confiance. Vous n'avez pas besoin de suivre le troupeau. D'accord? Vous pouvez, vous avez la force, vous avez la capacité et vous attirerez à vous d'autres personnes qui vibrent à la même fréquence et qui font les mêmes choix que vous. Bien. J'adore cette guidance. Écoutez, je vous embrasse très fort. Je vous souhaite plein de bonheur, plein de courage, parce que ça demande du courage d'être soi. Et croyez-moi, je sais de quoi je parle. On se confronte souvent aux préjugés des uns et des autres, au jugement, à la peur de l'inconnu, à la jalousie parfois, parce que quand on ose être qui on est, quand on ose être différent, on renvoie à l'autre que lui n'ose pas l'être, et donc c'est compliqué, ok. Pour moi, une personne qui jalouse, une personne qui est méchante, c'est une personne qui est en souffrance. Parce que quelqu'un qui est bien dans sa peau, quelqu'un qui se réalise, les amis, il ne peut pas être jaloux des autres. Il est ce qu'il est, il n'a pas besoin d'être comme les autres. Il se réalise, il fait ce qu'il a à faire. Il fait comme le petit colibri, il fait sa part, les amis. D'accord? Je vous laisse méditer sur ça. Donc, ne craignez pas d'être différent. Ne soyez pas... c'est bien d'admirer les autres, mais vous n'avez pas à être comme l'autre. Vous n'avez qu'à être vous. Ok? Voilà. Je vous embrasse très, 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 très fort. Je vous remercie pour tout et je tiens à vous dire que je suis riche. Je m'enrichis chaque jour de vos témoignages, de votre soutien, de votre gentillesse. Ça me va droit au cœur. Voilà. Sachez que si vous avez la sensation que je vous apporte, vous m'apportez aussi. C'est un échange et c'est ça le mouvement de la vie, les amis. On est là pour ça sur cette terre. Je crois que l'être humain a trop oublié que sa mission de vie, c'est de partager avec les autres. C'est de s'enrichir sans rien attendre en retour. Quand on n'attend rien, quand on donne juste par amour, parce qu'on sent que c'est sa mission de vie, l'univers se charge de renvoyer de belles choses. Donc, soyez dans la lumière. Osez être qui vous êtes, osez partager votre valeur, votre savoir, votre spécificité, les amis. Soyez vous-même. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à très bientôt. Au revoir.